Ces temps-ci, les webtoons gagnent de plus en plus en popularité et bon nombre d'auteurs indépendants veulent s'y lancer. Bah oui, pour faire un webtoon, pas forcément besoin de passer par un éditeur après une sélection stricte. Il suffit généralement d'envoyer quelques planches à une plateforme pour qu'ils puissent ensuite le mettre sur leur site. Mais bien sûr, il faut que les dessins soient un minimum acceptables et que l'histoire soit intéressante. Et je pense qu'on n'imagine pas à quel point il y en a énormément. Alors dernièrement, je me suis un peu baladé sur internet à la recherche de nouveaux webtoons pour voir ce qu'il se faisait de nouveau. J'en ai lu vite fait quelques-uns car comme ils sont nouveaux, ils ont très peu de chapitres, mais on peut déjà cerner le potentiel de certains. Et justement, il y en a deux qui m'ont tapé à l'œil et qui je pense vous intéressera. Bref, salut à tous, c'est Shiro, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on va parler de nouveaux webtoons. Après avoir perdu sa femme et sa fille lors d'un horrible accident, Yoon Jae se retrouve coincé dans sa routine quotidienne jusqu'à ce qu'il reçoive un journal intime de lui venant du futur. Chaque phrase écrite dans ce journal se réalise et un jour il lit la phrase suivante: tu peux les revoir, ta femme et ta fille. Mais pour cela, il doit gagner un jeu dans un monde parallèle et avoir la possibilité d'exaucer un vœu. Grâce à celui-ci, il pourra faire revivre sa famille décédée, mais pour y parvenir, il devra dépasser ses limites et coopérer avec les autres personnages invoqués dans le jeu. A la différence des autres webtoons que j'ai pu lire dans le même style, The Live mettra sûrement en scène d'autres personnages. Il est vrai qu'avec seulement 9 chapitres à son actif, on ne peut pas encore dire grand chose à son sujet, mais on peut déjà avoir un aperçu. Et ce qui est sûr, c'est qu'on part sur un protagoniste qui va devenir extrêmement fort dans son monde parallèle à la Solo Leveling ou encore Sword King que je vous ai présenté tout récemment. Mais à la différence de ces derniers, je pense que The Live mettra plus en lumière d'autres personnages car le jeu insiste vraiment sur la coopération. L'avenir me dira si j'ai tort ou non, mais je pense que c'est bien parti pour et c'est un bon point. Ce qui est sympa dans le monde où se retrouve Yoon Jae, c'est le classement et ses récompenses. Mieux t'es classé dans le classement des joueurs, plus tes récompenses seront meilleures, ce qui procure un avantage non négligeable. Donc ça va être sympa de suivre un peu la compétition entre certains joueurs. Il y a aussi pas mal de mystères dans ce webtoon. Comment se fait-il que Yoon Jae ait reçu un journal de lui du futur? Comment sa femme et sa fille sont mortes? A priori il s'agit d'un meurtre mais on n'est pas encore sûr. Et d'où vient ce fameux jeu? Pas mal d'interrogations alors qu'on est qu'au début du webtoon. Bref, j'espère que cette nouveauté vous fera plaisir. Surveillez-le car il risque vraiment de faire beaucoup plus parler de lui, un de ces quatre. Je vous mets un lien dans la description pour commencer la lecture. Seulement 1% de la population naît avec un talent inné, puis ce talent devient une source de pouvoir. Mais chaque talent ne se vaut pas et les enfants de l'orphelinat d'Amrock l'ont compris dès leur plus jeune âge. Là-bas, ils ont tous un don dans un domaine, mais certains le sont encore plus que d'autres. C'est pour cela qu'ils sont classés en plusieurs classes. Ceux faisant partie de la première classe sont les plus doués et sont généralement adoptés par les riches. Et ensuite les classes 2, 3, 4, bref, je vais pas faire toute la suite des nombres. Nous allons être centrés sur 3 personnages, Eunjong une 6ème classe, Shulso un 2ème classe, et pour finir Daejong une première classe. Une famille de peintres est venue adopter Daejong car elle est extrêmement douée en peinture, c'est une génie. Mais Eunjong est aussi douée en peinture et ne veut pas que Daejong s'en aille par peur de se retrouver seule. Elle décide donc de prendre son uniforme et de se faire adopter à sa place. Cependant, au moment de l'adoption, l'orphelinat prend feu. Eunjong arrive à partir à temps avec sa nouvelle famille, mais Shulso et Daejong ne sont pas aussi chanceux et se retrouvent grièvement blessés. Ils sont placés par la suite dans une famille des plus étranges, ne pouvant plus faire ce qu'ils veulent. En quelque sorte, Eunjong a détruit la vie de Daejong. Voilà un webtoon qui promet. Certes, les dessins ne sont pas ouf, mais l'histoire vient contrebalancer la donne. En fait, je n'ai qu'une hâte, c'est que les deux protagonistes se retrouvent. D'un côté, celle qui a volé la vie de son ancien ami, et de l'autre, celle qui tente de la récupérer, tant bien que mal. Il y a aussi Shulso qui est un peu au milieu de tout ça. On ne sait pas encore ce qu'il veut réellement, mais ce qui est sûr, c'est qu'il aura un rôle important dans la progression de l'histoire. Je sens qu'il y a matière à exploiter pas mal de choses avec cette histoire au niveau de la société, le monde professionnel, les talents et encore plein d'autres sujets super intéressants. J'espère vraiment que ça va me surprendre. J'aime beaucoup ce genre d'histoire qui te fait un peu réfléchir sur la vie, alors je pense que c'est pareil pour certains d'entre vous. Voilà pourquoi j'avais envie de vous le présenter. Vraiment un webtoon à suivre, pareil 9 chapitres, je vous mets un lien dans la description pour commencer la lecture. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner, ça me ferait grave plaisir. J'ai aussi mon Twitter et mon Instagram si vous voulez discuter avec moi ou autre, je suis tout le temps dessus. Et pour finir, j'ai aussi mon Discord avec plusieurs fans d'animé avec qui discuter et diverses animations, je vous mets tous les liens dans la description. Allez, quant à moi je vous dis à la prochaine, c'était Shiro, ciao.